Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la grande édition du Journal du Soir, le sommaire. C'est une maladie qui se caractérise par une grande tristesse, un sentiment de désespoir ou une perte de motivation. La dépression, un trouble causé par une détresse qui peut être à la fois biologique, psychologique et sociale. Tout projet de construction doit requérir une autorisation. C'est un document qui permet à l'administration de vérifier que le projet respecte les règles d'urbanisme en vigueur. Enfin, chaque jour, les États africains investissent des milliards de francs CFA dans l'importation des produits. Des manques à gagner pour le développement. Le défi aujourd'hui est de réduire les importations et produire nous-mêmes. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous vivons à tout âge des moments difficiles. Un deuil, la perte d'un emploi, des problèmes d'argent, un manque d'affection qui nous ronge, un divorce ou encore une rupture sentimentale. Ce sont là des situations inhérentes à la vie et personne n'en est à l'abri. Mais face à ces événements, il y a une maladie qui nous guette, si l'on y prend garde. Il s'agit de la dépression, un trouble mental qui affecte nos comportements. Quels sont donc les facteurs de risque et comment se fait la prise en charge? Patrick Adiagodjou et Alphonse Badé ont cherché à savoir. La dépression peut être à l'origine de toutes les pathologies mentales. Très répandue, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la dépression toucherait près de 300 millions de personnes dans le monde. Une personne sur 5 connaîtra un épisode dépressif au cours de sa vie. Lorsqu'un être humain tombe dans une dépression, il a l'impression d'être dans un gouffre. Il éprouve le sentiment de culpabilité. Il se sent prisonnier d'un univers où rien n'a de sens. Tout ce qui l'entoure suscite en lui de l'angoisse. Généralement, les dépressifs perdent le goût de la vie. Ils se heurtent à plusieurs facteurs de risque. Il y a des personnes qui fonctionnent avec des attitudes, avec des pensées qui sont déjà en disposition de conduire à la dépression. Il y a des personnes qui ne viennent pas à la dépression par ce processus, mais qui sont secouées par un événement traumatique. Les troubles sexuels sont aussi remarqués dans les cas de dépression. Les gens peuvent avoir des dysfonctionnements sexuels, aussi bien les femmes que les hommes. Il y a les cas de suicide. Les idées de suicide ou les tentatives de suicide qu'on retrouve majoritairement dans les cas de dépression. La plupart des dépressions qu'on rencontre, il y a toujours une idéation suicidaire. Il y a toujours une envie de quitter la vie, de se donner la mort. Et là, c'est des urgences psychiatriques et des urgences médicales. La dépression n'a rien de fatalité. La preuve, ici, au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou, il existe un important arsenal thérapeutique pour soigner les dépressifs. Généralement, les parents, quand ils viennent, ils croient que leur enfant ne peut plus être jamais guéri. C'est faux. La maladie mentale se traite correctement et se guérit. Dans la chaîne des habitudes de soins dédiées aux patients, la psychologue clinicienne procède au diagnostic du mal dont souffre le patient pour l'aider à en guérir. Au cas où la personne affectée tente désespérément de se donner la mort, la prise en charge intervient. On doit forcément passer par un internement, ou on pourrait dire une hospitalisation, une surveillance et une proximité avec la personne, l'écouter, rassurer et rechercher dans son environnement les personnes qui peuvent l'aider à retrouver un certain goût à la vie. Il y a des activités artistiques et des activités thérapeutiques qui accompagnent les personnes en difficulté et qui leur permettent aussi de se sentir encore plus en confiance et de continuer le cheminement de la vie. Pas de vie humaine sans une vie mentale équilibrée et épanouie. Un bilan périodique de notre état de santé permet de barrer la voie à toutes les maladies qui nous guettent chaque jour.
Vous êtes détenteur d'une parcelle et avez un projet de construction. Mais savez-vous qu'avant de poser la toute première pierre, vous avez besoin de requérir une autorisation? Eh bien, au Bénin, tout projet de construction nécessite une autorisation de construire. Cela s'appelle le permis de construire, un acte administratif destiné à vérifier que le projet de construction est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme. En quoi ce document est-il important et que faire pour l'avoir? Lazare Migan et Amitié Sagbidi pour les détails. Toute personne qui souhaite entamer un projet de construction doit solliciter un permis de construire auprès de l'administration. Mais comme la plupart des démarches administratives, la procédure de demande et d'acceptation passe par plusieurs étapes, souvent méconnues. Au ministère chargé de la construction, il y a la commission qui étudie les dossiers à caractère national. Et de la même façon, au niveau départemental, chacun a son champ d'application comme au niveau communal. Mais la voie ne devrait pas poser de problème si on remplit les conditions. Les conditions ne sont souvent pas compliquées. Les conditions, c'est d'abord avoir un bon dossier technique. Ça suppose que ça passe chez un ingénieur qui garantit la stabilité du bâtiment, chez un architecte qui garantit déjà les normes en matière de construction et tout, et le voisinage. Vous voulez construire une maison, vous n'allez quand même pas ouvrir une fenêtre ou bien une porte dans la maison de votre voisin. Donc pour ça, la loi a prévu ce qu'on appelle couramment l'accord de mitoyenneté. Tout présumé propriétaire qui ne satisfait pas à ses obligations pourrait s'exposer à des sanctions. Il faut dire que déjà, conformément à l'article 5, toute construction, même sans fondation, doit faire recours au permis de construire. Donc alors, ne pas avoir le permis de construire, l'article 51 dit que c'est une infraction. C'est clair? Et le minimum de pénalité que vous payez, quand on vient sur votre chantier, on voit que vous n'avez pas le permis, déjà, on arrête les travaux et vous payez une amende de 100 000 francs pour commencer. Si la mairie revient et constate que vous avez poursuivi les travaux, on arrête encore les travaux et l'amende passe au double, qui est élevé à 1 500 francs le mètre carré pour les constructions à usage d'habitation. Si certaines villes du Bénin font l'effort d'octroyer des permis de construire, certaines constructions dans la capitale économique ne font pas souvent l'objet d'une étude géotechnique. Dans une ville comme Cotonou, il faut dire que l'urbanisation a été ratée. Elle a été ratée en ce sens que une ville est organisée et hiérarchisée. Les normes urbanistiques nous imposent la catégorisation des villes, c'est-à-dire les zones d'habitation, les zones industrielles, les zones commerciales et autres. Selon les caractéristiques de la zone, les types d'habitation requis. Si la zone est marécageuse ou la zone est humide, des constructions à rez-de-chaussée à côté d'un immeuble à R+3, à R+2. C'est comme tout norme. Le permis de construire, c'est bon parce que la mairie aussi envoie pour superviser le travail. Parce qu'il y a des gens qui font de n'importe quoi et après ça effondre. Bon, il y a beaucoup de cassures dans les villes. Bon, on voit que c'est ancien. Parce qu'il n'y a pas de suivi avant. C'est pourquoi ces gens de trucs sont comme ça. Donc maintenant, on peut prendre des mesures pour bien surveiller ces gens de travaux. Ce sera bon. Le permis de construire, encore appelé autorisation de construire, est un outil qui vient répondre à un besoin de sécurité optimale de la gestion foncière et domaniale. L'un des maux dont souffre l'Afrique aujourd'hui est sa forte dépendance vis-à-vis des produits d'importation. Un défi qui appelle à réduire les importations des biens de consommation pour espérer sortir les populations de la pauvreté et des inégalités sociales. Et pour y arriver, le continent doit pouvoir proposer et consommer ses propres produits. Son essor en dépend. C'est ce que pense Adama Kounou, entrepreneur africain.
Le consommant local, c'est cultiver local, transformer sur place, consommer ici. Voilà, quand on dit local, c'est toute l'Afrique, c'est le Bénin, c'est le Togo, c'est le Congo, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Maroc, tout ça là, on appelle ça local, c'est l'Afrique. Le consommant local rencontre de gros défis. Le premier est culturel, parce que depuis des décennies, depuis nos indépendances, les colons, le blanc nous a formatés à ne croire qu'aux produits qui viennent de l'extérieur. Donc aujourd'hui, dans nos pharmacies, dans nos supermarchés, nos boutiques sont remplies donc de produits qui ne viennent que de l'extérieur. Et c'est seulement cela que nous croyons. Vous ne pouvez acheter un produit et le consommer que quand vous croyez en ce produit, quand vous avez confiance en ce produit. Donc, et le consommant local a un problème de confiance. Tout ce qui est fabriqué localement n'est pas bien, n'est pas de qualité, ne respecte pas les normes. Voilà, on ne croit pas à nos frères africains. Tout ce qui vient de l'extérieur est européen, est chic, est beau, etc. Donc voilà, c'est le gros problème du consommer local. Et souvent, nous percevons la chose sous l'angle agroalimentaire. Mais il y a l'angle textile, vestimentaire, il y a l'angle intellectuel, et puis tous les autres angles, l'angle stratégique aussi, politique aussi. Ce défi du consommer local va être relevé, selon moi, à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau culturel. Nos parents produisaient africains, ils consommaient africains, ils avaient la santé, ils vivaient longtemps. Donc, consommer des produits de l'extérieur et abandonner les produits locaux, c'est perdre son identité. Donc, c'est une question identitaire. Être africain, c'est produire africain, transformer, consommer africain. Donc nous voulons être nous-mêmes simplement. La deuxième problématique, c'est une problématique économique. Tant que nous devons et nous allons consommer les produits de l'extérieur, nous allons continuer d'enrichir l'Asie, l'Europe, l'Amérique au détriment de l'Afrique qui a un gros problème au niveau politique, au niveau économique, social, la délinquance, etc. Les jeunes qui prennent le bateau, qui se noient parce qu'ils vont aller chercher l'emploi. Donc quand nous nous mettons à consommer, nous allons donner la chance aux entrepreneurs africains de trouver un marché pour leurs produits. Nous allons donner la chance aux entrepreneurs de grandir, donc de consommer la main-d'œuvre locale et de générer des ressources pour permettre à ce que nos pays deviennent indépendants. Voilà donc les raisons principales pour lesquelles il faudra revenir au consommer local. Direction le port de Dakar au Sénégal, où le cumul des embarcations de marchandises au terme des 8 premiers mois de l'année 2019 a enregistré une hausse de 10,24% comparée à la même période de l'année 2018, soit une hausse de 332 300 tonnes en valeur absolue. L'essentiel de ces embarcations concerne les marchandises diverses, les phosphates et les produits de la mer. Concernant les débarquements de marchandises, les données de l'entreprise portuaire révèlent une légère baisse de 0,77%. Les principaux produits débarqués ont trait aux marchandises diverses, aux produits bruts, aux hydrocarbures raffinés et aux produits de la mer. En Tanzanie, à présent, les expéditions de café devraient atteindre 50 000 tonnes durant la saison 2019-2020. Selon le Conseil tanzanien du café, ce volume marque un retrait de plus de 25% par rapport aux 68 000 tonnes exportées un an plus tôt. Cette contre-performance serait liée aux nombreuses difficultés de la filière, dont notamment la volatilité du marché qui décourage les producteurs, les mauvaises pratiques agricoles et la faible application des engrais. Il faut dire que depuis l'an 2000, la filière fournit au moins 5% des recettes d'exportation de marchandises du pays. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention et bonne fin de semaine à toutes et à tous.